Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Donc, je m'appelle Mariette de la chaîne Demande d'Asile de A à Z. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où je vais échanger avec vous sur tout ce qui concerne la demande d'asile. Oui, je sais, ça fait plus de 3 mois que je n'ai pas publié de vidéo. J'en suis navrée. C'est qu'actuellement, je n'avais pas le matériel adéquat. Et aussi, ça demande beaucoup d'investissement, d'être youtubeuse, hein, quoique. Ouais, beaucoup d'investissement. Et malheureusement, je pensais que c'était trop simple de se poser, faire une vidéo et passer. Non, il faut faire la vidéo, il faut monter la vidéo. Et moi, je n'ai aucune connaissance par rapport à tout cela, donc j'apprends. Et il y a des jours où j'ai envie de filmer et des jours malheureusement où quand je n'ai pas de matériel, je ne sais pas filmer. Aujourd'hui, j'ai décidé de revenir avec une nouvelle vidéo. J'avais pensé vous parler de la question de la santé, c'est-à-dire tout ce qui est couverture santé solidaire. Quand on arrive en France, tout ce qui est couverture en fait, quand on arrive en France, quels sont les organismes vers lesquels on peut se rapprocher si on est malade. Mais avant de publier cette vidéo-là, je vais la monter la vidéo sur la santé plus tard. Mais aujourd'hui, je vais commencer par répondre à toutes vos questions. Vous êtes très nombreux à me solliciter pour des questions concernant vos situations personnelles. Malheureusement, aujourd'hui, je travaille déjà dans une association, dans une boîte et je ne peux pas répondre à tout le monde. C'est-à-dire que je ne peux pas suivre les gens, je ne peux pas accompagner les personnes dans leur situation. Mais je peux vous donner des conseils via mes vidéos. Donc, je vous remercie pour le temps que vous prenez, partagez mes vidéos et surtout les regarder parce que j'ai vu que j'ai explosé au niveau des vues. Je ne m'y attendais pas du tout et c'est grâce à vous et merci beaucoup. Donc, je vous suis entièrement reconnaissante. Donc, aujourd'hui, comme je le disais tantôt, je vais aller prendre les vidéos que j'ai postées. Je vais prendre une vidéo d'entre elles ou deux et je vais regarder les questions qui ont été posées sous ces vidéos-là et je vais répondre dans cette vidéo-ci. Donc, je suis allée sur ma vidéo sur l'intégration. Et j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont sollicité sur leur situation, notamment Grâce à Dieu, c'est son nom. J'aimerais savoir si la personne a obtenu son statut de réfugié, par exemple, en Afrique et qu'il l'amène en France ou bien dans d'autres pays européens. Est-il possible qu'il aura un séjour ou bien qu'il va encore refaire la procédure? Donc, c'est-à-dire que la question de cette personne est en lien avec l'obtention de la procédure dans d'autres pays de l'Union européenne. Sachez que l'OFPRA n'est pas une institution européenne, l'OFPRA est une institution française et cette protection, elle protège des personnes qui ont obtenu le statut en France. Malheureusement, si vous avez obtenu le statut dans d'autres pays de l'Union européenne, si vous décidez de vous transférer en France, vous devriez refaire la demande d'asile dès le début. C'est-à-dire vous allez recommencer la procédure. C'est pas parce que vous avez obtenu le statut, vous avez obtenu la protection dans un pays de l'Union européenne que forcément cette reconnaissance sera valable en France. Cette protection sera valable en France. J'ai eu à accompagner des personnes qui avaient obtenu le statut en Italie, arrivées en France, elles sont passées en procédure Dublin. Leur dossier après à l'OFPRA, après il y a eu des rejets. Donc sachez bien que ce n'est pas parce qu'on obtient le statut en Europe qu'on peut muter, qu'on peut bouger dans tous les pays de l'Union européenne. Non, pas du tout. Il faudra redemander, ressolliciter les institutions compétentes pour un dossier pour déposer votre demande d'asile, être entendu par l'officier et après il y aura, comme dans toutes les procédures, toute la procédure, des enquêtes en lien avec votre situation. Ensuite, ce que je tiens également à dire, c'est qu'en Afrique, c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a obtenu une protection dans un pays d'Afrique que cette protection est valable en Europe. Non. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle il y a un thème assez particulier qu'on appelle les réqualifiés, c'est-à-dire des personnes que que la France va récupérer dans certains pays pour amener en France et qui vont arriver directement avec des statuts. Eux, c'est une autre situation, c'est pas pareil. C'est-à-dire que si vous arrivez seul, que vous avez déposé votre dossier en Grèce tout simplement et que vous avez obtenu le statut en Grèce, que vous souhaitez venir en France, vous n'aurez pas le statut en France. Vous n'aurez pas forcément le statut en France. Vous passerez donc par le GUDA, vous vous ferez enregistrer vos empreintes, vous serez peut-être placé en procédure Dublin, il faudra attendre que la procédure, il faudra attendre d'être passé en procédure normale pour pouvoir déposer votre demande d'asile en France. Et à ce moment-là, vous saurez si vous verrez, vous passerez devant l'officier et il fera des enquêtes sur votre situation et voilà, vous aurez oui ou non la protection.
Une autre question, attendez, hein, j'ai la tablette de ma fille qui me dit « Merci beaucoup Mariette, vraiment vos vidéos sont très intéressantes, c'est très gentil de votre part. Les explications sont très détaillées, claires, précises. » Ben, merci beaucoup, j'essaie d'être de plus en plus précis dans mes vidéos. Au départ, c'était un peu compliqué. Donc aujourd'hui, je commence à être à l'aise. J'espère que vous vous portez bien. Je vous remercie beaucoup pour vos interventions et vos conseils qui m'ont été d'une grande aide. J'ai une question. Quand la préfecture nous octroie le premier récépissé de 6 mois, ou 3 mois. Si on veut faire une formation en alternance ou continuer, est-ce qu'on sera éligible ou il faut attendre la carte de résidence de 10 ans ou 4 ans? Je vous remercie d'avance. C'est la question de Ernika Ygrakos. Donc, quand la préfecture vous octroie votre premier titre de séjour, votre premier récépissé, quand vous avez obtenu la protection, sachez que vous pourriez vous muter, vous pourriez partir où vous voulez en France. Ce n'est pas parce que vous avez déposé votre demande d'asile à Paris, vous avez obtenu la protection à Paris que vous êtes obligé d'y rester. Non, vous pourriez partir où vous voulez. Et aujourd'hui, concernant les récépissés, donc quand vous avez obtenu la protection, vous aurez un premier récépissé, ensuite un deuxième récépissé, et à l'issue de ce deuxième récépissé, vous aurez votre carte de séjour. Sachez également que le récépissé vaut titre, c'est-à-dire que si vous avez obtenu la protection et que la préfecture vous a délivré votre premier récépissé, vous pourriez déjà vous inscrire pour pouvoir effectuer, si vous voulez, faire une formation. Donc, vous rapprochez des organismes de formation, vous vous inscrivez déjà à Pôle emploi et après, vous vous rapprochez des organismes de formation. Parce que, généralement, pourquoi je dis vous inscrire à Pôle emploi? Parce que certains organismes de formation demandent des prescriptions Pôle emploi. Donc, c'est pourquoi, en vous rapprochant de Pôle emploi, ce sera plus facile de pouvoir prétendre à une formation derrière. Donc, oui, vous pourriez, à partir de votre récépissé de 3 ou 6 mois, prétendre à une formation en alternance. Du moment où vous êtes en situation régulière sur le territoire, vous pourriez faire ce que vous voulez. Ensuite, comment peut-on savoir si l'OFPRA nous a accordé... Attendez, la question ne peut pas... Comment peut-on savoir si l'OFPRA m'a accordé, il envoie par courrier ou par Internet? Voilà. Par rapport à l'OFPRA... il fut un temps, donc l'OFPRA, donc actuellement également, hein, parce que quand je dis il fut un temps, c'est comme s'il ne fait plus. Actuellement, l'OFPRA travaille sur ce qu'on appelle la dématérialisation. Donc, il y a certaines régions qui sont en action expérimentale, c'est-à-dire qui expérimentent cette dématérialisation, c'est-à-dire que vous passez au guichet unique pour demandeurs d'asile, l'OFPRA vous remet la préfecture vous remet des documents pour pouvoir vous connecter à l'espace usagé de l'OFPRA et à partir de cet espace-là, vous échangez avec l'OFPRA. C'est-à-dire que c'est plus l'OFPRA qui échange avec vous. Toutes les informations vous concernant seront versées dans cet espace-là et vous irez voir. Par exemple, si vous avez obtenu la réponse vous avez la décision de votre protection ou non, la décision de votre demande d'asile sera versée dans l'espace usagé. Oui. Aujourd'hui, donc sur certaines régions qui expérimentent donc la dématérialisation de l'OFPRA, vous pourriez avoir votre réponse via Internet. Vous allez vous connecter à partir de votre numéro AGDREF et votre mot de passe sur l'espace usagé. Vous verrez si oui ou non vous avez obtenu votre protection. Vous avez des documents de versés, dont la décision, dont la lettre d'introduction. Donc, c'est un peu comme un espace Pôle emploi. Ceux qui sont inscrits à Pôle emploi peuvent mieux comprendre. C'est-à-dire que c'est un espace où l'OFPRA verse des documents et vous allez regarder les documents. Donc, oui. Donc, la question par rapport à Internet, oui, effectivement, on peut regarder son statut via Internet, la réponse de sa décision via Internet. J'avais une autre question en lien. Bonjour Mariette, ma fille de 5 ans, donc c'est Evelyne Batili. Bonjour Mariette, ma fille de 5 ans a eu le statut de réfugié. Maintenant, que dois-je faire vu que je suis dans une situation irrégulière? Je suis la maman, je tiens beaucoup à ta réponse. Merci. Donc, par rapport à votre fille, donc votre fille a obtenu la protection et vous êtes en situation régulière. Sachez que un enfant qui a obtenu une protection, donc qui est protégé par l'OFPRA, va automatiquement, parce que si on protège l'enfant, l'enfant ne vit pas seul, l'enfant vit avec l'adulte. Donc, vous pourriez, en tant que parent de réfugiés ou en tant que parent de personnes protégées, vous rapprocher de la préfecture. Donc, vous sollicitez la préfecture pour une demande de titre de séjour pour parents de réfugiés ou parents de protégés.
Donc, la préfecture, donc je ne sais pas dans quelle ville vous êtes ou dans quelle région, mais il faudra prendre rendez-vous parce que oui, quand on a un enfant protégé, on peut bénéficier, voilà, bénéficier d'un titre de séjour du fait d'être parent de protégé. Ensuite, donc je vais aller sur d'autres questions. Donc, cette vidéo, quelles sont les questions qui m'ont été posées? Je regarde en même temps, pardon. Donc, SMS, très belle vidéo, Mariette, merci, s'il te plaît. Est-ce qu'un étudiant étranger peut faire la demande d'asile en France? Si oui, quelles sont les conditions? Bien sûr, un étudiant peut faire la demande, toute personne peut faire une demande d'asile en France, hein, peut déposer un dossier de demande d'asile. Donc, avant de déposer une demande d'asile, la question qu'il faudra vous poser, donc la personne qui m'a posé cette question-là, c'est Menga Menayam. Donc, si vous êtes étudiant et que vous souhaitez déposer une demande d'asile en France, il faudra déjà la première question que vous allez vous poser, c'est quelles sont les craintes que j'ai aujourd'hui? Ok, je suis arrivée en France en tant qu'étudiant et je veux déposer la demande d'asile. Qu'est-ce qui se passe pour moi en fait? Parce que vous serez questionné, si vous voulez, vous serez interrogé sur les motifs de votre, de votre changement de statut. Ça peut être aussi... ça peut être un peu perçu comme une façon d'éviter. Je sais pas quel est votre cas, qu'est-ce qui vous pousse à vouloir déposer une demande d'asile. Mais aujourd'hui, de plus en plus des préfectures savent que des personnes déposent l'asile pour éviter, par exemple, d'être expulsées ou alors pour essayer de se maintenir sur le territoire. Donc voilà. Donc si vous êtes étudiant et que vous êtes parti de chez vous par rapport à vos études et que finalement vous avez des craintes et que vous souhaitez déposer la demande d'asile, oui, vous pouvez déposer une demande d'asile. Mais par rapport à, je ne sais pas combien de temps vous avez fait en France, donc il faudra vous rapprocher, comme je dis souvent, du guichet unique pour demandeurs d'asile, le GUTA. Donc vous rapprochez des associations qui enregistrent les personnes qui déposent l'asile. Et vous échangerez avec eux sur les motifs de vos craintes et vous aurez des travailleurs sociaux sur place qui pourront vous renseigner et vous conseiller sur ce qu'il y a lieu de faire. Ensuite, j'ai une autre question de Toibina Warshi. Si j'ai eu le statut de réfugié, mes sœurs et frères ont droit de bénéficier mon statut? Oui et non. Quand vous avez déposé votre demande d'asile, il y a un moment donné où on vous a demandé, si vous avez des frères et sœurs, on vous a demandé en fait de présenter les membres de votre famille, votre père, mère, frères et sœurs. Donc, pardon. Et dans une autre case, on vous demandait si la personne avait déposé ou non une demande d'asile en France et s'il avait un numéro OFPRA. Donc, si vous avez obtenu le statut c'est pas parce que vous avez obtenu le statut que vos frères et sœurs pourront obtenir eux également le même statut ou vous pourriez faire un regroupement une réunification familiale par rapport au fait que vous craignez pour votre vie. Je sais que la loi du 10 septembre 2018, la loi Colombe, indiquait que les personnes qui partaient de chez elles parce qu'elles avaient vécu des persécutions ou qu'elles craignaient d'être persécutées, qui obtenaient le statut en France, pouvaient effectuer une demande de réunification familiale pour les membres de leur famille. Cependant, c'est très complexe parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, moi, je vois des parents qui obtiennent le statut et qui cherchent et qui effectuent la réunification familiale pour leurs propres enfants. C'est très complexe. Donc, je ne sais pas pour les frères et sœurs comment ça se passe parce que je sais que les personnes qui ont obtenu le statut ont de plus en plus de refus ou de plus en plus de documents qu'on leur demande concernant leur famille restée au pays ou leurs enfants restés au pays. Donc, je ne sais pas je pense que ce sera une procédure où il faudra effectuer ce qu'on appelle la réunification familiale. Et dans ce cas-là, il faudra vous rapprocher des associations, des maisons de droits de l'homme, où il y a présent des juristes qui pourront vous renseigner sur la marche à suivre. Ensuite, donc, je vais prendre une autre question. Merci pour les efforts que vous avez fait pour éclairer la situation. Merci, c'est normal. J'essaie de faire au mieux. Bonjour à Z, c'est la première fois de suivre votre vidéo et j'ai beaucoup aimé. J'aimerais vous poser des questions si possible, s'il vous plaît, et avoir votre mail. Pour le moment, comme je vous disais tantôt dans une de mes vidéos,
C'est très compliqué. Je voulais pouvoir répondre à vos questions et voilà. Je ne sais pas comment vous dire ça. J'ai toujours voulu apporter des réponses à vos questions, mais je ne peux pas actuellement travailler que dessus. J'ai un travail à côté, j'ai une vie de famille, donc je ne peux pas tout. C'est très compliqué déjà de me retrouver dans tout ça. Déjà être youtubeuse, c'est toute une. C'est déjà publier des vidéos, c'est très compliqué. Donc pour le moment, je n'ai pas, comme je ne cesse de le dire, je n'ai pas de téléphone. Donc, je n'ai pas de téléphone rattaché, pardon, à cette chaîne YouTube, mais j'y pense. Avec Dimitri, on s'est dit qu'on devait faire ça, mais lui, il est sur ses projets, moi également sur d'autres projets. Donc, on essaie, on trouvera forcément un moyen de faire quelque chose de bien, mais à voir. Soyez assez patients, on verra ce qu'on pourra faire ensemble. Dans le cas, donc j'ai une autre question de Ondunga, les en Christ. Qu'est-ce qu'il dit? Dans le cas où tous les membres de la famille, mère et enfant que je veux réunir ou faire venir ne sont pas immédiatement ensemble dans la même ville à la date du rendez-vous de l'ambassade, est-ce possible que la mère se présente seule sans les enfants, mais en ayant avec elle les documents de voyage de tout le monde? Merci d'avance pour votre réponse. Ok. Quand vous sollicitez le consulat pour une demande de réunification familiale, on vous demandera de ramener que la personne responsable, c'est-à-dire que si c'est votre femme, comme vous avez dit dans votre question, que c'est votre femme qui doit se rendre à l'ambassade avec des questions, avec les demandes de visa, moi, je sais que à un moment donné, il faudra que les enfants puissent être réunis pour pouvoir récupérer pour pouvoir récupérer leurs documents de voyage, voilà. Et il faut aussi que la personne prouve qu'elle vit avec ces enfants-là, parce que si les enfants sont éparpillés un peu partout, il faudra à un moment donné que ces enfants se retrouvent ensemble pour pouvoir, voilà, effectuer les démarches de réunification familiale. Une autre question. Bonjour, moi je suis en Angola, mais mon époux est en exil en France. Mais nous voulons faire cette démarche de réunification familiale. Donnez-nous votre mail, s'il vous plaît. Donc, pour l'adresse mail, donc vous verrez, je n'ai pas d'adresse mail. J'ai une adresse mail rattachée à cette chaîne-là, mais j'essaie de répondre au mieux. Ce que je pourrais vous dire, c'est que si votre époux est en exil, est-ce qu'il a déjà obtenu la protection? Parce que c'est après l'obtention de la protection qu'on peut effectuer la démarche de réunification familiale, pas avant. C'est-à-dire que vous arrivez en tant que demandeur d'asile, vous ne pourriez pas prétendre à la réunification familiale. C'est une fois protégé. Et si votre époux est protégé, il faudra donc que votre époux se rapproche des associations qui accompagnent, qui ont des juristes qui aident et accompagnent des personnes dans leur démarche de réunification ou de regroupement familial. Et ces associations-là pourront apporter de l'aide à votre époux. Moi, pour le moment, c'est très compliqué, donc je ne peux pas travailler en même temps là-dessus. Vos vidéos apportent toujours des précisions. J'espère aussi être un jour dans ces démarches de réunification pour mes enfants restés au pays. J'ai ma demande qui vient d'être rejetée par l'OFPRA et ma fille, quant à elle, a bénéficié d'une protection des réfugiés. Est-ce dans ces cas, la mère a la chance d'obtenir un statut? Merci de votre réponse. Oui. En tant que parent des réfugiés, vous pourrez solliciter la préfecture pour une demande de titre de séjour. Je tiens également, par rapport à cette question-là, à attirer votre attention sur le fait que si vous êtes demandeur d'asile, et que vous avez eu le rejet à l'OFPRA et que vous souhaitez contester la décision, c'est-à-dire que vous voulez contester la décision, donc c'est-à-dire à la CNDA, sachez que vous pourriez continuer à contester la décision, mais en parallèle, effectuer une demande de régularisation par rapport à votre enfant. Votre demande de séjour votre demande d'asile ne souffre de rien, c'est-à-dire que vous continuerez votre procédure jusqu'à l'obtention ou non du statut, mais en parallèle, vous pourriez solliciter également la préfecture pour une demande de titre de séjour. C'est ce qu'on appelle la demande d'asile en concomitance avec d'autres titres. Parce qu'avant la loi de 10 septembre 2018, c'était très compliqué de demander l'asile en même temps, certaines préfectures étaient très réfractaires à l'idée que les personnes qu'une même personne puisse solliciter la préfecture pour une demande d'asile, pour une demande d'étranger malade, pour une demande une demande de vie privée et familiale. Donc aujourd'hui, avec la loi autorise dans les préfectures à accepter les demandes des personnes. C'est-à-dire que vous pourriez solliciter la préfecture pour plusieurs titres de séjour. Vous aurez le même numéro AGDREF et l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire, admettons, vous obtenez le titre de séjour en tant que parent de réfugié.
Vous pourriez décider de continuer votre demande d'asile jusqu'à obtenir ou non, ou être débouté par la demande d'asile, être débouté de la demande d'asile. Mais c'est à vous de décider. Ou alors, si vous demandez, je ne sais pas, vous avez fait une demande de titre de séjour et qu'entre-temps, votre demande d'asile est acceptée, vous seul avez le droit de choisir quel titre vous souhaitez maintenir. La préfecture a le devoir d'accepter votre demande et vous pourriez, voilà, choisir quelle demande vous convient le mieux. Je suis arrivée, je crois que ça fait déjà plus de 20 minutes que je parle et je pense que plus la minute, les vidéos sont longues, moins elles sont captives. Donc voilà, je vais peut-être m'arrêter à là. C'est un plaisir pour moi hein, de refaire des vidéos, mais il faut vraiment que je trouve un moyen pour être régulière sur ma chaîne. N'hésitez pas à m'écrire en bas de vidéo. Actuellement, ce que je vais faire, chaque fois que je publierai des vidéos, je prendrai le temps d'aller chercher, d'aller checker les questions, répondre à la question avant de lancer un autre thème. Le prochain thème à venir, ce sera sur la santé. C'est-à-dire qu'un demandeur d'asile qui dépose un titre de séjour pour raison médicale, quels sont les documents une personne qui arrive sur le territoire français et qui est malade et qui voilà, aimerait savoir par où commencer, quelles sont les démarches médicales, les démarches administratives en lien avec l'ouverture de droits. Donc, je vais préparer cette vidéo-là que je vais publier rapidement. Désormais, je serai régulière, ça je vous promets. À chaque fois, je promets et puis je ne tiens pas mes promesses. Mais cette fois-ci, ça c'est clair. Je vais publier 2 fois par semaine des vidéos. Je ne rigole plus avec ma chaîne, c'est bon. Donc, j'espère que vous allez bien. Je vous envoie plein de bisous et je vous souhaite très très bon week-end. À bientôt. Tchuss, ciao.